Élie Fontaine, bonjour. Vous êtes ici à Couvain-Échevin de la culture et du tourisme. Alors, parlez-nous un petit peu de ce trou du loup, du bunker d'Hitler, ici à Brûlis-de-Pêche. Qu'est-ce que la province vous a permis de faire et de mettre en valeur? Alors, la province nous a permis de revoir complètement la scénographie, de revoir complètement le site dans lequel vous vous trouvez à l'instant. C'est-à-dire qu'on avait une expo qui était vieillissante, on avait des bâtiments vieillissants, on a gardé les structures évidemment parce que c'est historique, mais on a refait toute la scénographie et toutes les présentations des expositions côté résistance et côté allemand. Alors, c'est une attraction importante pour la commune en termes d'attractivité. Alors, c'est la deuxième attraction la plus importante pour la commune. Nous avons les grottes de Neptune qui drainent entre 22 et 25 000 visiteurs par an. Ici, on approche les 10 000 visiteurs par an et on vient de 6 000. Donc, l'apport de la province et la modification du site fait en sorte qu'il y a un plus grand attrait. Globalement, les gens qui viennent visiter ce site viennent dans quelle catégorie de population? Ce sont des écoles, ce sont des curieux, ce sont des seniors? Alors il y a évidemment les seniors, il y a le tourisme mémoriel également, on a également beaucoup de Français, avec le département des Ardennes, on a beaucoup d'accords, et alors les familles, et nous bénéficions également de l'apport de Landal, donc des lacs de l'Odeur, où il y a énormément de touristes néerlandophones et hollandais qui viennent. Alors je crois aussi que vous avez mis des petits plats dans les grands pour recevoir les écoles et que vous avez un nouveau parcours avec notamment un cahier que vous remettez à chaque enfant. Oui, donc en fait nous sommes en train de mettre en place des classes de mémoire, on appelle ça, en résidentiel ou en non résidentiel. En résidentiel c'est 3 jours où les jeunes et les jeunes enfants primaires ou du secondaire vont être en immersion totale avec un débat, avec des explications et du travail en amont et en aval après les classes de mémoire. Myriam Langmans, nous sommes ici au Ravin du Loup, qui est plus connu dans l'imaginaire des gens comme le bunker d'Hitler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les années 40 ici ? Alors bonjour, voilà, en fait ici vous êtes dans la partie où Hitler se tenait, donc c'était sa tanière qu'on appelait donc, comme vous l'avez dit, le Ravin du Loup. Alors que s'est-il passé ici dans les années 40 ? Il faut savoir que à partir du 28 mai, il y a eu un ordre d'évacuation, donc toutes les populations ont dû partir. Pourquoi ? Pour créer une zone interdite. La raison était qu'une organisation, à savoir l'organisation TOT, suite à une mission de reconnaissance, avait choisi ce lieu pour installer un quartier général. Pourquoi ? Parce que ce lieu situé, petit village, minuscule clairière, beaucoup de bois, donc une façon idéale pour installer un quartier général. Et n'oublions pas qu'on était dans la seconde phase de la bataille de France. Alors Hitler est arrivé ici le 6 juin à 13h30, après avoir atterri non loin d'ici sur un aérodrome situé sur un village voisin à Renioé, donc côté français, escorté ici le 6 juin et le quartier général est resté ici du 6 au 28 juin, à savoir qu'Hitler n'est pas resté ici constamment. Il y a eu des mouvements, notamment lors du dépôt du cessez-le-feu. Le gouvernement Reynaud décide le cessez-le-feu puisque l'envahisseur, évidemment, rapidement trouve les failles de la ligne Maginot pour rentrer en France et de cela descendre très vite jusqu'à pratiquement Compiègne. Donc Hitler va quitter très vite Brûlis-de-Pêche dans le but d'aller signer l'armistice du 22 juin à Retonte, dans la fameuse clairière de Retonte, dans le site de Compiègne. Alors il faut savoir 2 choses importantes. Toute la place ici du village avait été aussi réquisitionnée, donc chaque bâtiment avait une destination. Et il faut aussi savoir que les traductions des textes pour l'armistice du 22 juin ont été faites ici dans l'église de Brûlis-de-Pêche. Donc Hitler a quitté Brûlis-de-Pêche le 22 juin pour aller signer à Retonte les textes de l'armistice. Il y a eu des amendements bien évidemment. Après ça, il a encore visité Paris, les vestiges des champs de bataille de la Grande Guerre, puis ils sont revenus ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le cessez-le-feu la nuit du 24 au 25 juin, cessez-le-feu annoncé sur la BBC. Et donc on a encore eu ici ce qu'on appelle la nuit du halte partout,
Et puis Hitler a quitté définitivement le 28 juin le site de Brûlis-de-Pêche, son quartier général ici à Brûlis-de-Pêche, pour se rendre dans son prochain quartier à Strasbourg.